démenti, que l'opposition risque de rater, en fait, une partie de l'opposition. Il risque de rater encore le train, et le train est en train d'engager, quand on voit la diaspora se mobiliser, la société civile. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, ça peut peut-être faire rire, mais malheureusement, le même mot, j'ai toujours dit que je m'insurge contre la robotisation de mon pays. C'est-à-dire que nul n'a le droit de se dire, si je n'existe plus, le pays n'existera plus. Nous avions connu, je ne veux pas parler de Lumumba et de Mobutu, mais je commence par Lumumba, Kasavu, Mpolo, Maurice, ils ne sont plus aujourd'hui. Ce qui veut dire... Et le Congo est éternel. Demain, Tshisekedi mourra, Kabila mourra, Kassamba mourra, Balekela mourra. Le pays va continuer avec nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Ça, c'est un principe sacro-saint auquel personne ne doit échapper. Alors, quand on est là, on doit comprendre que le passé a su nous démontrer que dans certains grands rendez-vous nationaux, on attendait certains hommes d'État, ils ont dit ad libitum, nous ne venons pas. Mais le pays a continué à fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais nuancer les choses. Je dis que par rapport à la position prise par l'UDPS, le MLC et l'UNC, c'est vraiment, je peux même dire qu'ils ont sonné le glas par rapport à l'avancement de la situation politique, par rapport aux enjeux tant nationaux qu'internationaux. Mais parce que, je l'ai toujours dit, Kabila, c'est un homme des concessions. Je ne veux pas que l'on s'attarde beaucoup plus sur les concessions qu'il est en train de faire, étant donné que dès son accession au pouvoir en 2001, il a su prouver que c'est un homme des concessions. Il ne fait que ça. Il a fait venir les rebelles qui lui cherchaient de pouls sur la tête. Il a vécu avec eux, il a partagé le pouvoir. Donc, c'est dans son mode de vie. Donc, compte tenu de cette dimension-là, le train démarre. Je crois que c'est le moment pour ceux qui s'attardent sur leur position, qui ne cadrent pas avec le patriotisme de venir. Je crois savoir que s'ils se rebiffent, encore qu'il n'y a pas de honte en ça pour le bien-être de la nation, s'ils se rebiffent en venant, non, moi, le MLC, moi, l'UNC, compte tenu de ceci ou de cela, je fais un revirement à 90 degrés, je participe. Mais le procès qui est fait à Ken Wadondo, comment on l'interprète par l'UNC notamment? Non, c'est de la masturbation intellectuelle. Simplement. Oui, oui. Nous devons ici rappeler que si Kamer tire à boulet rouge sur Ken aujourd'hui, c'est parce que le conclave délimité, je l'ai dit, il y a deux mais ils étaient ensemble au conclave, non? C'est ça le nœud des problèmes. Je l'ai dit sur ce plateau de télévision il y a 2 ou 3 semaines. C'était un marché des dupes. Kengo se réveille un matin, il dit, au regard de ce qui se profile à l'horizon, concertation nationale, il peut y avoir ouverture de l'espace politique. Et pour avoir une opposition responsable pouvant faire, entre guillemets, le contrepoids à la majorité, je dois m'ériger en leader de l'opposition étant donné que Tshisekedi a choisi sa propre voie. Ça veut dire que, si on raisonne bien, et je vais vous laisser la parole, Kengo fait une bonne lecture de la configuration politique. C'est un calculateur. De l'espace politique. C'est un calculateur. Comme il a fait à l'issue de la conférence nationale souveraine. C'est la même stratégie qu'il a pris. Il prouve que c'est un routier dans la politique et la politique étant dynamique, on n'y va pas pour camper sur ses positions. On fait des projections. Il est capable de dribbler même la majorité. Hein. Il est capable de les dribbler même et atteindre ses objectifs. C'est ça aussi la vie. Mais non, c'est pas ça la vie. La parole est Charlotte. Il se perd de partenaires. Il prend un pluri-ambitieux de manière démesurée. Le plus ambitieux, c'est pour ne pas le plus ambitieux. Alors, lorsqu'il se rencontre dans ce conclave délimité qui a sonné le glas, je l'ai dit, heureusement que les faits sont en train de nous donner raison, Kamer retire l'UNC allié. Il dit, voilà, le schéma caché de Kengo, c'est celui-là, il veut être le leader de l'opposition, ne lui laissons pas la tâche libre. C'est moi, Kamer, qui dois y parvenir. Étant donné que chacun d'eux se rend compte qu'ils ne peuvent pas chacun dans son coin atteindre cet objectif sans dribbler l'autre, c'est le climat de méfiance. Le climat de méfiance a fait que le conclave de l'opposition délimité a accouché d'une chauve-souris. Et la conséquence maintenant, c'est quoi?
le chef de l'État arrive à choisir Kengo comme co-président du présidium des concertations, pas comme rassembleur de l'opposition, pas comme leader de l'opposition, mais comme, président de la Chambre haute du Parlement. C'est bien trouvé. Oui, mais bien trouvé, étant donné que les concertations doivent être organisées par la République, et qui dit la République renvoie aux institutions de la République. Et Kamer fait une mauvaise lecture, il se dit, parce que lui est de l'opposition, il ne peut pas nous représenter, comme si Kengo était, en tant que co-président du présidium des concertations, était représentant de l'opposition et que Aubin Minakou n'était pas, ou n'est pas président de la Chambre basse du Parlement, et il est plutôt secrétaire général de la majorité. Mauvaise lecture. À dessein ou par mauvaise foi, je ne sais pas. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire peur à Kamer finalement en disant que mais si je dois, fait une très mauvaise lecture si je dois lui faire peur pour le bien de ma République, de sa République, la République de nos enfants, j'assume, je dis qu'il revienne à l'ordre étant donné que cette République, il la laissera comme les autres l'ont laissé. C'est la même chose avec l'opposition extra-parlementaire, enfin extra-institutionnelle avec Mampouya et Gaston Dindo qui était cet après-midi avec Aubin Minakou et qui entre quasiment dedans dans l'IMLC, dedans dans l'UNC et même dans l'UDPS. Non, M. Jean-Marie, je voulais revenir. Et les Sanga Bonganga qui ne voulait pas venir, qui était venu aujourd'hui. Je voulais revenir, excusez-moi. Fondamentaux. C'est bien bon de convoquer la concertation. Les chefs d'État convoquent la concertation. Ça, c'est une bonne initiative. Les concertations plutôt, que nous encourageons tous. Admettons qu'il y a concertation et qu'il n'y a pas la présence d'une bonne crème, n'est-ce pas, de l'opposition. Évidemment, l'opposition en général. L'opposition en général, nous connaissons, il y a des frétins, il y a des grands, qu'on se les dise, il y a des figures qu'on voulait bien voir dans ces assises-là. Admettons qu'il n'y a pas aujourd'hui. L'INC refuse de participer à ces concertations. Les MLC, nous avons 4 groupes parlementaires. Et dans ces 4 groupes parlementaires, nous avons 3 groupes parlementaires qui refusent leur participation, évidemment, dans les concertations. C'est bien bon, les choses pourraient bien se faire. Badibar, lui, il est prêt. J'en arrive. Et aussi refuse, qu'on se les dise. L'IDPS. L'IDPS, évidemment, refuse aussi des parts. Il peut y avoir des concertations, comme dit mon frère Badibanga, le pays va continuer. C'est bien bon. Mais ce que nous devons éviter pour les Congo, c'est-à-dire qu'il y ait des solutions à mi-chemin. Ce que nous voulons, qu'il y ait des solutions durables. 23 ans après, nous sommes revenus encore avec les concertations. Mais c'est Jean-Marie, j'en arrive. Il y a aussi, je vais vous laisser la parole, il y a aussi ce qu'on appelle, lorsque vous émettez, ça a été dit tout à l'heure, par rapport au compromis, on aimerait bien que Sassou soit l'accompagnateur. Sassou est disponible. On aimerait bien que ça soit consensuel, les débats. Les débats est consensuel. On aimerait que ça soit paritaire, c'est paritaire. Finalement, l'opinion va dire, mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le pantalon de Minako, le pantalon de Kengo. Précisons les choses pour l'opinion. Précisons les choses. Oui. Au départ, ces gens-là refusent d'entrer. Parce que les recettes... Oui, mais ils aimaient ces J'en arrive. Oui. Les raisons, quand vous suivez la déclaration du MLC, l'MLC a posé, n'est-ce pas, la problématique liée, n'est-ce pas, à la commission paritaire. Vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau j'en arrive. Parce que c'était déjà dit. J'en arrive d'abord. Oui. J'en arrive. Vous comprenez? Admettons que ces gens-là ne prennent pas part, c'est-à-dire que le groupe parlementaire, n'est-ce pas, aux concertations. Ça sera une défaillance. De la part de qui? Dans le chef de qui? De la part du pouvoir organisateur. J'en arrive, laissez-moi que j'en arrive, ça sera une défaillance. Alors, la République ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce que j'allais dire par là, Monsieur Jean-Marie? La politique, c'est pas quand on est là ensemble. Je suis content que vous vantez Kengwadon. Kengwadon, c'est un grand. Non, je ne le vante pas. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse, Monsieur Jean-Marie. Il a des mérites, il faut le reconnaître. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse avant que je chute à ma préoccupation. Vous savez, je l'ai dit, je crois, dans une des émissions ici, Kengwadon de Aubin Minakou, ce sont des corps, n'est-ce pas, constitués. Et dans la beauté de la démocratie, dans les principes de la séparation du pouvoir, ce ne sont pas des subordonnés. Mais quand vous prenez l'ordonnance, je ne suis pas dans ces débats-là, on nomme le président du Sénat, on nomme le président de l'Assemblée, ce ne sont pas des subordonnés, c'est la séparation du pouvoir, on pourrait chercher d'autres. Je ferme la parenthèse, c'est pas ça le débat. Mais il n'y a pas... Je reviens. Non, précisons les choses parce qu'on est très suivis. Ah mais non, nous lisons Montesquieu. Où est la séparation du pouvoir? Attendez. Mais qui prend l'initiative? L'ordonnance dit bien que c'est sur proposition des chambres Assemblée nationale, Sénat,
que l'ordonnance a été signée. C'est eux qui proposent. Je suis bien content. Donc, il n'y a pas de subordination. Pas Montesquieu en plein 21e siècle. Mais il n'y a pas la séparation du pouvoir. Il n'y a pas de confusion. Alors, automatiquement, Kengo, Minaku deviennent des subordonnés parce qu'ils doivent exécuter l'ordonnance aussi du chef de l'État. Là, c'est une erreur, peut-être dans l'avenir, on pourra corriger. Budget, acceptons que c'est une erreur, n'est-ce pas, de l'ordonnance. Lorsqu'on vote le budget, oui. Voté au Parlement, ou les lois qui sont votées au Parlement, promulguées par le chef de l'État. Est-ce qu'il y a matière à subordination? Il n'y a pas de subordination. Alors c'est la même chose. Il y a séparation du pouvoir. Juste pour il y a séparation du pouvoir. Il y a beauté même de la démocratie. Oui, mais dans les cas de Tom Moulin, mettre de l'eau à Tom Moulin, parce que la dernière disposition du chef de cette ordonnance dit que le président du Sénat, les deux, ils sont chargés de l'exécution. C'est là que automatiquement, ils sont subordonnés. Justement, là, ils ne doivent pas exécuter. Mais ça, c'est. Je revenons à la thématique. Je reviens maintenant à la thématique. Je reviens. Pardon, j'ai la parole. Pardon, j'ai la parole. Ne me prenez pas la parole. Monsieur Jean-Marie, la politique, ce n'est pas quand on est là. Quand on voit Kabila aller voir Sassou, c'est bien bon. C'est bien beau. La politique, moi, je crois que... À Maté, quand j'entends Arnaud, vous avez même posé la question à mon confrère, est-ce que tu ne fais pas peur à Kamere? C'est dangereux. Non, mais en analyse... non, évidemment, c'est dangereux comme analyse. Oui. Parce que nous voulons la cohésion nationale. Pour le bien de la République. Mais pour le bien de la République. Monsieur Jean-Marie Kassamba, ne cherchons pas à créer des ennemis pour Kabila. C'est des chefs de l'État. Non, ce n'est pas des ennemis. Je reviens maintenant. Je voulais dire quoi par là? Je voulais dire qu'il y a ce qu'on appelle en résolution des conflits, il y a ce qu'on appelle des émissaires. Aujourd'hui, si l'opposition refuse, n'est-ce pas, de s'intégrer, évidemment, dans la nuit, pas la journée, il y a moyen que Kabila ait des émissaires parce que dans ça fonctionne. Oui, il faut qu'il y ait des émissaires qui vont vers Kamere, qui vont vers Tshisekedi. Je vais terminer. Ne soyons pas agressifs. Vous dites qu'ils ne viennent pas, il y aura concertation. Créons des émissaires. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas juriste. Je suis journaliste. Je pense que nous avons un juge sur le plateau, peut-être qu'il pourra réduire les limites de mon ignorance si je suis à côté en ce qui concerne l'initiative. Mais si vous dites que le président de la République donne injonction au président de deux chambres et qu'il viole la Constitution, c'est la même Constitution en son article 69 qui reconnaît au président de la République l'initiative de convoquer, par exemple, des concertations telles sans porter atteinte à la séparation du pouvoir. Un instant, si vous dites qu'il ne pouvait pas le faire, et parce que c'était une nécessité, il fallait sauver la nation, voudriez-vous me dire, du point de vue de la Constitution, qui pouvait prendre cette initiative? Comment il est le chef de l'État? Vous pourrez bien confier à Moussengo, vous pourrez bien confier à qui que ce soit. Vous pourrez bien confier au c'est pas constitutionnel, ça, par exemple. Merci beaucoup. Harold Badibanga. Non, tu ne peux pas sortir de la Constitution. Je crois que nous devons, en journaliste, éviter du raccordement frauduleux quand on émet des raisonnements scientifiques. S'il vous plaît, c'est très important. Lorsque nous parlons de la séparation de pouvoir, ça renvoie à quoi? À l'intangibilité des prérogatives constitutionnelles de chaque institution. Vrai ou faux, Kengo, Minaku, respectivement, président de la Chambre haute et président de la Chambre basse du Parlement, sont chargés de légiférer et de contrôler le gouvernement. Affirmatif. Si Joseph Kabila, en tant qu'institution, président de la République, leur donne des injonctions pour, dans la légifération et dans le contrôle du gouvernement, vous ne devez plus convoquer tel ministre, vous ne pouvez plus légiférer dans ce sens-là, c'est ça, enfreindre à la séparation du pouvoir, qui du reste, c'est un principe sacro-saint. Mais la collaboration entre les institutions, c'est un principe sacro-saint. Je m'excuse auprès de mes compatriotes de la Grèce qui disent que je parle droit, mais c'est l'occasion de le faire. La collaboration est un principe sacro-saint. Luder Balekela a fait mieux de poser une question. Si Kabila ne demandait pas à Kengo Aminako, en tant que représentant des deux chambres du Parlement, vous auriez voulu qu'il le fasse à quoi? Même il le fasse à qui? Même s'il le faisait à Kassamba ou à Balekela, le chef de l'État est garant de la nation. La Constitution dit qu'il a le pouvoir discrétionnaire. Quoi de plus normal qu'il choisisse les représentants du peuple à travers les deux chambres du Parlement, et le fait qu'il les ait choisis n'enfreint en rien la séparation du pouvoir. Étant donné que qui dit séparation du pouvoir, j'étais très content que Daniel Safou cite Montesquieu, qui dit séparation du pouvoir dit intangibilité des prérogatives constitutionnelles. J'accepterai que le fait que Minaku et Kengo soient choisis pour co-présider les concertations nationales et enfin
à l'exercice parlementaire de leurs fonctions. Du moment qu'on ne le démontre pas, nous devons éviter de faire croire à l'opinion que Kabila aurait violé la Constitution. Ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est très important. Il faut qu'on évolue. J'aimerais bien savoir, parce que vous savez, on reçoit énormément de mails